Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant le révérend Didier Leccia, le curé de la paroisse de Saint-Paul à Vacquois. Bonjour, révérend Leccia. Bonjour Jean. Vous êtes prêtre depuis peu, révérend. Et donc vous êtes le plus jeune prêtre du clergé anglican. Et pour cela, je vais vous demander quelle est l'image que vous projetez pour enticher les jeunes à venir vers Dieu, à venir servir à l'Église. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelle image vous projetez de cet amour de Dieu? Jean, je pense, enfin on dit je suis le plus jeune, donc j'étais le dernier à être ordonné, pas aussi jeune que ça, mais je pense que de par ce jeune âge, allons dire, je pense que c'est déjà un encouragement pour certaines personnes de se dire qu'il n'y a pas d'âge vraiment pour servir le Seigneur. Ben, moi, je suis quelqu'un de vraiment discipliné dans ce que je fais. Et pour moi, je pense que c'est déjà une bonne image de se dire que le service pour Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Hein, et qu'on se donne à fond, certainement. Et on veut que tout se passe bien. Dans un certain sens aussi, Dieu nous donne le meilleur et nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour servir Dieu et servir son peuple. Et révérend Leccia, dites-moi, est-ce qu'il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle et d'empathie ou de dimension spirituelle pour renvoyer la bonne image? On a besoin de ça, oui, certainement, mais pas que ça. Je pense que on a toujours tendance à comparer les personnes, les prêtres, peut-être que nous côtoyons, mais chacun a sa spécificité et que je pense que un caractère ou une qualité même, je dirais, importante, c'est l'humilité. C'est reconnaître que nous ne sommes que des serviteurs. Et ça, je pense que ça va définir vraiment comment nous allons faire notre ministère pour pouvoir vraiment répondre à cet appel de Dieu et proposer quelque chose à ces personnes qui voilà, sont en recherche peut-être de bien connaître Dieu. Et voilà, c'est ça, c'est l'humilité vraiment qui est le plus important. Une question à brûle-pourpoint, puisque nous allons aborder justement dans quelque temps cette semaine des vocations. J'ai envie de vous demander pourquoi une autre semaine si nous n'avons pas véritablement les effets escomptés après chaque semaine de vocation. Est-ce qu'il faudrait que l'Église change de fusil d'épaule et faudrait-il que l'Église soit plus pragmatique dans son approche? Je pense que c'est quelque chose que nous faisons chaque année et il faut le faire parce que la vocation, cette semaine de vocation est quand même un moment fort dans le temps de l'Église pour pouvoir amener les gens à réfléchir vraiment sur leur appel personnel. Et oui, l'Église a toujours été pragmatique dans sa façon, dans son approche vraiment d'amener les gens à découvrir leur vocation, mais on vit d'après notre temps et le contexte change. Et qui aurait dit que en cette année 2021 et depuis 2020, que l'Église allait changer sa façon d'être Église, d'être dans ce monde virtuel pour pouvoir rester connecté avec le peuple de Dieu. Et je pense qu'il faut être réaliste. Le temps change et l'Église doit pouvoir s'adapter à son temps sans toutefois diminuer sa mission à elle d'être porteur de cette bonne nouvelle de Dieu dans le monde où nous vivons. Révérend Leccia, une autre question qui est tout à fait liée à ce que vous venez de dire. Nous savons tous aujourd'hui que l'Église regarde autour d'elle et se dit mais il y a plusieurs formes de vocation. Il n'y a pas que l'ordre où on devient prêtre, où on devient moine, où on devient responsable d'Église pour la liturgie, mais il y a aussi d'autres vocations qu'il faudrait peut-être encourager. Est-ce que l'Église encourage davantage les laïcs à participer à cette vie de l'Église? Parce que chez les laïcs, vous avez énormément de compétences.
Je pense que l'évêque l'a mentionné dans sa lettre pastorale de cette année pour dire que la vocation est l'affaire de tous. Mais malheureusement, on a souvent tendance à penser que quand on parle de vocation, ça concerne que les prêtres. Non, la vocation, ça concerne tout le monde. Dans l'Église, il y a beaucoup de ministères que les gens peuvent donner de leur temps, de leur talent. Et c'est le rôle de l'Église de venir donner cette opportunité, valoriser ces personnes, afin que ces personnes puissent se donner. Et je pense que c'est ramener les gens à cette réalité que le prêtre ne peut pas tout faire dans une Église. Donc, pour le fonctionnement même de l'Église, on a besoin de coups de main, on a besoin de mains pour pouvoir faire avancer les choses. Et oui, les prêtres sont limités et on va faire une partie du travail, mais je pense que ça doit être un travail d'équipe. Tout le monde doit pouvoir participer dans cette mission de Dieu et de pouvoir promouvoir cette bonne nouvelle que l'Église doit proclamer. Est-ce que ça se fait? Est-ce que dans le concret, ça se passe comme ça? Oui, je dirais oui, parce que sinon l'Église ne serait pas là où elle est aujourd'hui. On est peu nombreux dans le ministère ordonné et c'est grâce au soutien de beaucoup de laïcs que l'Église arrive à fonctionner aujourd'hui. Très bien. Bon, je vous remercie pour ce témoignage, révérend Lucia, qui nous éclaire davantage sur ce que c'est que la vocation et d'où va l'Église dans ce sens-là. Merci encore. Merci Jean et merci à tous pour votre écoute.